Bonjour, aujourd'hui je vous fais une vidéo découverte de thé. Alors je préviens tout de suite, je suis pas une grande connaisseuse de thé, mais depuis quelques temps j'essaie de vraiment me tourner vers des produits sains et du coup d'essayer de remplacer mon lait quotidien matin et parfois même goûter quand j'avais le temps, quand je rentrais trop tôt du travail ou tout simplement le week-end. Donc là j'essaie de complètement remplacer le lait par du thé. Et donc il y a environ 2 mois, ouais, en novembre c'est ça, j'ai découvert la marque Palais d'été en faisant des recherches tout simplement et en entendant parler par des amis également. Et donc j'ai fait une grosse commande parce que vraiment j'avais eu un coup de cœur pour la marque, euh, pour ses parfums, pour son design, pour vraiment son côté sobre, de qualité. Et du coup, j'ai fait une grosse commande que je vais vous présenter maintenant. Après 2 mois d'essai de cette marque, je pense que c'est le moment de vous donner un avis. Alors, il faut savoir sur cette marque qu'elle propose des thés pour différents moments de la journée. Donc, par exemple, elle propose du thé vert comme toute marque de thé, mais certains mélanges seront plus pour le matin, d'autres pour la journée et d'autres pour le soir. Donc ça, c'est vraiment parfait pour les personnes comme moi qui n'y connaissent pas grand-chose en thé, mais qui en même temps veulent pas être remplies d'énergie en prenant son thé à 22 h avant de se coucher. Donc du coup j'ai pris alors j'ai pas pris de thé pour le réveil comme ils font. J'ai plutôt pris du thé pour la journée et pour le soir. Donc pour la journée j'ai combien de thé à vous présenter? J'ai 4, non 3 thés, 3, 4 pardon. 4 thés à vous présenter. Alors le tout premier c'est une classique, c'est celui que je prends vraiment pratiquement tous les jours, surtout le matin quand j'ai pas le temps, je vais faire ça vite, je prends toujours le même que j'ai sous la main. Donc c'est le thé du hammam. Donc vous voyez que le design est très sobre, un tout petit côté girly, mais vraiment ça n'a rien à voir avec les marques Love Green ou Cosmiti, où là c'est des couleurs bien pétantes, du bon marketing je dirais, en plus des parfums assez bonbons je trouve, très très sucrés parfois, enfin un peu trop à mon goût. Et du coup moi je cherchais plutôt du thé vraiment de qualité. Qui me renvoie à l'image du thé, quelque chose de sobre, de détente. Donc là on voit que ça correspond parfaitement à ce que je recherchais. Donc là c'est du thé vert tout simplement avec un petit peu de date verte, fleur d'oranger, de la rose et des fruits rouges. Et il se boit froid comme chaud. Alors froid, franchement j'ai pas encore essayé parce que je l'ai bu en novembre, décembre, janvier. C'est pas trop les périodes où j'ai envie de prendre du thé froid tout simplement. Mais il est super parfumé. On sent vraiment le côté fleuri, en plus de l'odeur du thé vert. Donc je sais pas si vous verrez bien, mais je vous fais quand même une petite présentation de l'intérieur. On voit bien les fleurs violettes, roses. Enfin, ça donne vraiment rien que boire et sentir comme ça, c'est sentir et boire ensuite par la suite. Voilà, je vais y arriver. Mais non, c'est vraiment mon grand classique. Quoi. Celui-ci, je sais que je le recommanderais sans hésitation. Et j'ai déjà eu un pressentiment parce que c'est le seul thé que j'ai pris en boîte métallique. Vous allez voir par la suite que les autres sont sous un autre format. Mais celui-ci, je sais que c'est un classique, donc du coup, je l'ai pris en boîte métallique et je le rechargerai par la suite. Ensuite, vous avez 3 autres thés. Alors ils sont tous sous la format, moi je peux pas les prendre tous en main, mais ils sont tous sous le format sachet rechargeable. Donc là c'est super pratique, si on a déjà une boîte, hop on la recharge, c'est beaucoup plus économique, mais je trouve ça aussi pratique pour le voyage. Parce que là la boîte métallique, à part mettre du scotch partout, ça s'ouvre super facilement. Que là on part en voyage, en vacances, hop, il est très bien fermé, hermétiquement il est bien protégé. Donc ça se conserve parfaitement. Et c'est pratique, voilà. Donc là c'est un thé vert à la menthe, deuxième gros classique de ma commande. Ce que je remarque par rapport au
aux autres thés verts à la menthe que j'ai pu boire, c'est que la menthe est beaucoup moins prononcée. Donc ça peut être assez agréable si à l'heure de manger du goûter. Donc, oui, d'ailleurs c'est l'un des seuls moments où je le bois, c'est à l'heure du goûter. Pour pas que ça me gâche les petites pâtisseries à côté, je prends celui-ci. J'ai oublié de préciser aussi que la marque à chaque fois proposait sous les recharges des étiquettes qui se décollent et qu'on peut ensuite mettre sous cette boîte, parce que on va pas forcément mettre du thé du hammam dans cette boîte, on peut changer et là on aura l'étiquette qu'on pourra mettre dessus. Et sur chaque produit c'est indiqué la température exacte pour l'eau, le temps et le moment de la journée. Donc là je vous montre pour que vous voyez un petit peu plus. Donc ça c'est pratique parce que si vous êtes comme moi, vous avez tendance à laisser traîner votre thé longtemps, infusé dans votre tasse ou votre théière et vous ne faites pas attention et qu'après le thé est super fort, acre, il est imbuvable. Là maintenant avec le temps indiqué pour chaque thé, là c'est fini quoi. Vous regardez vite fait votre téléphone ou votre montre et vous savez que par exemple le thé du hammam c'est 3 minutes, le thé vert à la menthe c'est 4-5 minutes et j'en ai d'autres qui vont jusqu'à 10 minutes. Donc ça c'est aussi bien quand on est pressé. Alors, le deuxième donc c'est le citron vert sencha. Alors j'adore les thés au citron, enfin, c'est un de mes thés préférés et celui-ci c'est le meilleur que j'ai goûté pour le moment. Il est pas trop sucré, mais vraiment c'est le thé, le citron il est vraiment subtil. Donc vraiment j'adore. Je ne veux pas faire un screenshot ou vous montrer à chaque fois l'intérieur, mais en tout cas à chaque fois c'est super fleuri, le parfum il est très agréable, on le sent tout de suite. Donc voilà, là celui-ci je le prends plutôt pareil à l'heure du goûter en général, pour le petit côté sucré, mais très léger. Ensuite vous avez le Baïmoudan. Alors j'espère que je l'ai bien prononcé. Je vous montre ici. Celui-ci, je le prends plutôt la matinée avec le thé du hammam. Quand vraiment j'en ai marre de mon thé du hammam, c'est bon, là j'en ai pris trop d'affilée pendant plusieurs jours. Je prends plutôt celui-ci qui est assez doux, parce que le matin j'aime bien avoir un thé très doux. C'est pas franchement mon préféré. Je pense pas que je reprendrai celui-ci, mais j'avais jamais bu de thé blanc avant. Donc là c'était ma découverte. Je suis pas fan du thé blanc, j'en essaierai peut-être d'autres, mais en tout cas pas celui-ci. Bon, en attendant j'en ai craqué pour tellement d'autres que c'est pas très grave. Ensuite je vais me tourner vers les thés du soir que j'aime bien prendre pour digérer ou pour me détendre tout simplement le soir. Surtout quand j'ai trop mangé, c'est parfait. Alors j'en ai perdu en chemin, il me semble qu'il m'en manque. Là j'ai... Oh, c'est pas grave. Je vais commencer par le Oolong 7 agrumes. Alors là, ce qui m'a surpris le plus de celui-ci, c'est que des agrumes soient conseillés pour le soir. Parce que moi on m'avait toujours dit il faut pas boire d'agrumes le soir, ça donne trop de vitamines, après on va pas dormir, etc. Donc là j'ai essayé celui-ci par curiosité. Bon après c'est des zestes d'agrumes, hein. Je vous montre l'étiquette ici. Donc ça reste assez léger et franchement il est vraiment agréable. C'est celui-ci que je prends le plus le soir tout simplement. Donc je vous le conseille fortement. Ensuite j'ai le mélange du Cap. Alors peut-être un peu plus près ça sera mieux. Donc celui-ci c'est un mélange de rooibos, cacao et vanille. Alors le cacao dans du thé, j'avais jamais vu. Donc là c'est pareil, c'est par grosse curiosité que je l'ai pris, ça m'a sauté aux yeux. Je fais du cacao dans du thé, ça doit être immonde, mais pas du tout. En fait ça me rappelle vraiment mon chocolat chaud que j'ai dû arrêter vu que le lait je le digère pas super bien, que c'est assez lourd, etc. C'est pas non plus la chose la plus légère niveau calorique. Donc ça c'est quand j'ai envie de prendre mon chocolat chaud. Bon, parfois au goûter je prends celui-ci même si c'est conseillé pour le soir. Mais vraiment, on l'ouvre, on sent tout de suite le cacao, c'est complètement fou. Donc pour celles qui veulent essayer tout doucement de stopper, de prendre leur chocolat chaud, qui sont au régime, vous prenez celui-ci, il est franchement tip top.
La vanille on la sent pas trop non plus. Mais voilà, celui-ci je conseille fortement. J'en avais d'autres à vous conseiller, mais je sais pas où je les ai mis. Non, c'était tout en fait. Bon, j'ai rêvé, c'était tout. J'avais fini ma sélection. Dernière chose, au niveau des accessoires, Palais d'été propose pas mal de choses. Mais si j'ai une chose à vous conseiller, ça serait le filtre à thé. Les filtres jetables, alors ça c'est, bon là c'est taille L. Mais c'est super pratique. Le matin, vous trouvez pas votre boule à tamis, c'est ce qui m'arrive tout le temps, ou elle est encore au sale dans l'évier. Vous prenez ça et puis hop, vous prenez pas la tête, c'est pratique. Ou si vous avez beaucoup d'invités, votre théière est trop petite, vous pouvez leur préparer leur thé dans un sachet individuel. En plus c'est pas hyper cher, il y en a quand même 100. J'ai pas le prix exact, mais de toute façon je mettrai chaque thé en lien sous la vidéo pour que vous puissiez voir directement ce qui vous intéresse. Donc ça c'était, je vais trouver ça vraiment tip top. Dernière recommandation, pour tout ce qui est boule de tamis, j'en ai commandé une chez Palais d'été et j'ai été super déçue parce que le thé passait tout simplement à l'ouverture en fait ici, là où les deux socles se rencontrent. Tout simplement parce qu'ici il n'y avait pas de deuxième fermeture. Donc du coup on ferme bien ici, mais l'autre côté ça passait le thé. Donc du coup on se retrouvait avec des grosses feuilles de thé et c'était presque imbuvable. Donc, alors si vous n'y connaissez pas grand chose en thé comme moi, vous voulez vraiment vous tourner vers du thé de haute qualité mais sans vous ruiner, je vous recommande fortement Palais d'été. Au niveau prix, le seul qui me revient vraiment en tête c'est celui-ci, le thé du hammam, la boîte métallique qui était à 11 €, mais si vous tournez vers un sachet rechargeable c'est seulement 1 ou 2 € moins cher. Donc vraiment niveau prix je trouve pas ça excessif, en plus ça dure longtemps. Enfin, là ça fait depuis novembre que je l'ai, je le prends régulièrement et j'en suis même pas encore à la moitié. Donc vraiment niveau prix je trouve ça tout à fait correct. Et aussi si vous êtes des grands amateurs de thé, par contre ils proposent des grands crus, où là par contre c'est de thé très rare et qui a un prix beaucoup plus excessif. Donc là ça va être plus vers du 20 ou 30 € j'imagine, enfin de tête, hein, je dis ça de tête. Mais oui, là c'est vraiment vers les 20-30 € le sachet de thé. Donc pour cela je vais pas les commander sur internet, j'irai voir dans leur boutique parisienne parce qu'ils ont quelques boutiques parisiennes et là vraiment j'irai voir et j'irai sentir vraiment pour pas me tromper, pour pas faire ça au feeling. J'ai pas envie de dépenser 20-30 € au feeling. Voilà, donc j'espère vous avoir fait découvrir cette marque et que cette vidéo vous aura appris quelque chose, ou en tout cas si j'ai fait des erreurs dans ce que j'ai dit, vous êtes un grand amateur de thé, vous connaissez d'autres marques de thé, moi je suis preneuse, faites-moi découvrir d'autres marques, ce sera avec plaisir et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.